tous, donc aujourd'hui je vous retrouve donc pour une nouvelle vidéo, donc une vidéo qu'à mon avis vous étiez nombreux à attendre quand même, puisqu'aujourd'hui je vais donc vous faire la deuxième partie de ma vidéo présentation de mes créations en élastique que j'avais fait il y a presque 2 mois. Donc simplement pour ceux qui ne savent pas, je vais tout simplement dans cette vidéo vous montrer donc des créations d'élastique que j'ai réalisées, donc j'ai vraiment entassé toutes les créations d'élastique que j'ai fait depuis plusieurs mois. Donc parmi ces créations, vous retrouverez des créations d'élastique que j'ai fait en tuto. Si c'est le cas, je vous mettrai le lien des tutos en barre info. Il y aura aussi des créations d'élastique que j'ai réalisées mais que je n'ai pas forcément fait en tuto. Si c'est le cas et que vous aimez, vous pourrez très bien me demander de faire certaines créations dans les commentaires. Et enfin, il y aura également des créations qui n'étaient pas de moi, donc qui datent quand même d'il y a un moment, puisque depuis novembre, je crois, je fais quand même mes créations tout seul. Donc si je tombe sur une création que je n'ai pas réalisée moi-même mais que j'ai fait à l'aide d'un tuto, je vous le dirai également. Commençons tout de suite. Donc tout d'abord, première création que j'ai réalisée, donc c'est ce petit mignon 3D donc en élastique, donc un mignon que vous devez quand même reconnaître puisque je l'ai fait en tuto. Donc voilà, un mignon que j'avais déjà fait, un petit mignon que vous pourrez retrouver justement dans ma première partie de présentation de création d'élastique. Et donc ensuite j'ai essayé de refaire un mignon un peu plus grand et en 3D. Donc j'étais plutôt fier du résultat, m'avait mis pas mal de temps à faire celui-là. Donc si vous voulez le tuto, je le mettrai en barre info. Donc voilà. Ensuite, j'ai donc réalisé donc cette petite vache en élastique. Donc pareil, un tuto qui est de moi. Donc théoriquement, cette vache tient debout. Voilà. Donc pareil, cette création, je l'ai fait en tuto. Donc je vous mettrai le lien en barre info. Donc c'est pareil, j'ai eu envie de faire une petite vache un jour. J'étais plutôt fier du résultat, surtout que je l'avais fait du premier coup. Donc voilà, pour cette petite vache. Ensuite, donc j'ai réalisé ce petit ange, donc qui remonte quand même à un moment, puisque du coup je l'avais, je pense que vous le savez, enfin que vous devez vous le deviner, je l'avais réalisé donc pour Noël, donc je l'avais réalisé du coup vers novembre. Donc du coup à cette époque là je faisais encore certaines de mes créations avec des tutos. Donc cette création je l'ai réalisée grâce des tutos de Cassimini, donc qui est une youtubeuse qui fait des créations d'élastique également. Je trouve vraiment son ange assez joli. Et donc du coup voilà, depuis je l'ai gardé depuis Noël, donc quand même depuis pas mal de mois. Ensuite j'ai également réalisé, donc ça remonte quand même à loin, j'ai réalisé ce petit lutin, donc pareil je l'avais réalisé aux alentours de Noël, donc vous pourrez le retrouver en tuto, c'est un de mes premiers tutos que j'ai fait, je crois que ça va être le troisième tuto qu'il y a sur ma chaîne, il date il y a quand même pas mal de temps. Donc voilà, vous pourrez retrouver le tuto. Je pense que vous constaterez que comparé au tuto que je fais maintenant, ça n'a plus rien à voir. Mais voilà, j'ai été quand même content d'avoir fait ce tuto là, surtout qu'il m'avait mis pas mal de temps à faire. Je crois que le tuto dure 45 minutes, un truc comme ça. Donc voilà. Ensuite, j'ai réalisé ce petit Patrick, donc en élastique. Donc voilà, j'ai essayé de réaliser Bob l'éponge, mais je ne l'ai pas encore fait. Il y a une abonnée qui m'a demandé, donc il sera fait. Je vais le faire, mais voilà, encore un petit peu de temps. Mais donc voilà. En attendant, j'avais donc essayé de réaliser Patrick, donc j'étais plus ou moins satisfait, mais bon, je trouvais pas que c'était non plus hyper parfait. Donc c'est pour ça que je n'ai pas encore fait le tuto sur ma chaîne YouTube. Donc si vous aimez, que vous trouvez que Patrick est plutôt ressemblant, bah du coup je vous ferai le tuto. À vous de me dire en commentaire si vous voulez le tuto de ce petit Patrick en élastique. Je me ferai une joie de le faire. Voilà, ensuite donc encore une nouvelle création, donc celle-ci, donc qui est vraiment ma toute dernière création, donc je viens tout juste de mettre au point. Donc c'est un petit lion, donc qui sera normalement très rapidement disponible en tuto. Donc voilà, un petit lion que j'ai essayé de faire, donc que je trouve assez sympathique. Vous me donnerez votre avis en commentaire. Donc il me reste plus qu'à le refaire en tuto et à vous publier. Donc vous me direz si ça vous plaît. Ensuite donc un tuto que une création que j'ai également fait récemment. Un petit ananas, donc en l'omigurumi. Donc là c'était un essai, donc je pense que je vais le faire aussi en tuto. Mais après je suis pas encore sûr, c'est à vous de me dire si ça vous plaît. Après voilà, j'étais pas très satisfait des feuilles, je trouvais que je pouvais faire quand même mieux pour les feuilles. Donc je pense que je vais essayer de trouver un autre truc pour pouvoir faire les feuilles que ça, même si le résultat me déplaît pas quand même. Mais voilà, si jamais ça vous plaît quand même, cette petite ananas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et du coup je vous ferai le tuto.
Même si je pense que du coup, j'essaierai de faire en sorte que ce soit un peu mieux quand même. Voilà, voilà. Ensuite, j'ai réalisé cette petite vache. Donc, qui aux couleurs va normalement penser à la vache qui rit. Donc, cette vache, c'est pareil, ça fait un moment que je l'ai réalisée. Je l'avais réalisée avec, grâce au tuto de Mes Petits Bonheurs, pour ceux qui connaissent. Donc, je vous invite à aller voir, elle fait également de très bons tutos, même si ça fait un moment qu'elle fait plus de tutos. De toute façon, maintenant, je fais mes créations moi-même, donc je ne suis plus ses tutos, mais elle a quand même de très bonnes idées. Donc, cette vache remonte quand même à pas mal de temps. Voilà, pour terminer cette deuxième partie de mes créations en élastique, j'ai décidé de vous montrer donc un petit peu cette nouvelle série que j'ai un petit peu lancée depuis un petit moment. Donc, qui sont les personnages de Vice Versa en élastique. Donc, tout d'abord, le premier tuto donc, qui est disponible sur ma chaîne YouTube, c'était le tuto de joie en élastique, qui a apparemment beaucoup plu. Donc voilà. Donc du coup, ça m'avait donné envie de faire tous les personnages de Vice Versa. Donc suite à ça, je vous ai ensuite proposé de réaliser des goûts de Vice Versa. Donc un tuto qui a plu également. Voilà. Également, j'ai par la suite proposé en troisième tuto le tuto de colère. Donc tous ces tutos qui sont disponibles sur ma chaîne YouTube et qui ont été réalisés donc uniquement par moi. Et donc il manque pour compléter cette série de tutos les deux derniers personnages qui sont Tristesse et Peur de Vice Versa. Donc du coup j'ai actuellement réalisé le tuto, enfin la création Tristesse donc de Vice Versa. Donc le tuto est en train de se faire mais je n'ai pas encore fini, donc il sera disponible prochainement. Et donc concernant Peur, je ne l'ai pas encore réalisé, je vais bientôt m'y mettre. Et donc du coup, dans pas longtemps normalement, les deux tutos seront en ligne sur ma chaîne YouTube. Voilà, donc c'est tout pour cette deuxième partie de mes créations en élastique. Donc si ça vous a toujours plu, ce que j'espère, puisque la première vidéo a vraiment plu et que vous étiez très nombreux à me redemander une seconde partie. Donc si la deuxième vidéo vous a plu également, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire également. J'essaierai de vous en refaire donc une troisième partie plus rapidement que le temps que j'ai mis pour faire la deuxième, parce que j'ai mis beaucoup de temps pour refaire cette deuxième partie, mais parce que j'avais pas trop le temps. Mais comme c'est les vacances, si ça vous a plu, je vous referai très rapidement une nouvelle présentation de mes créations en élastique. Donc je vous rappelle que concernant toutes les créations en élastique que j'ai fait en tuto, et ils seront disponibles donc dans la description pour pouvoir les réaliser. Si vous avez vu des créations en élastique que j'ai réalisées et que je n'ai pas encore fait en tuto, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si ça vous a plu, comme ça je pourrais éventuellement le faire en tuto également. Et concernant les créations élastiques que je n'ai pas fait, je vous ai donné le nom des youtubeurs et youtubeuses qui les ont réalisés, comme ça vous pourrez aller voir leur chaîne YouTube. Voilà, donc j'espère vraiment que ça vous aura plu. Encore une fois, la vidéo je pense sera un tout petit peu plus courte que la première, mais bon, c'est pas grave. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à commenter la vidéo, à la partager et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et je vous retrouve, je l'espère, très bientôt pour une troisième partie. À très bientôt! Loin, c'était certain.